En Martinique, tout est plus cher. Les courses, l'immobilier, les billets d'avion, on nous parle de taxes, mais est-ce que le vrai problème, ce ne serait pas la structure économique contrôlée par les béquets? Aujourd'hui, on va parler du rôle des béquets dans l'économie martiniquaise. Les béquets sont les descendants des colons européens, principalement français, installés aux Antilles à partir du XVIIe siècle, surtout en Martinique et en Guadeloupe. Ils constituent aujourd'hui une petite minorité blanche créole issue des familles présentes depuis l'époque coloniale. À l'origine, ces colons développent des plantations de canne à sucre qui reposent sur l'esclavage des personnes africaines déportées en Martinique et en Guadeloupe. L'esclavage est aboli en 1848 sous la Deuxième République. Les grandes propriétés et une partie importante des richesses sont restées entre les mains de ces familles. Cela explique pourquoi les béquets ont longtemps occupé une place dominante dans certains secteurs économiques, comme l'agriculture, l'import-export ou la grande distribution. Ils ne présentent que 1% de la population qui vit en Martinique. Ils contrôleraient 30% des entreprises de plus de 20 salariés, 52% des terres agricoles, 40% de la grande distribution, 50% du commerce d'importation alimentaire et 90% de l'industrie agroalimentaire. En Martinique, l'économie est largement dominée par quelques grands groupes qui contrôlent ces secteurs. Cette situation s'explique par l'histoire coloniale de l'île et par la petite taille du marché, qui limite le nombre d'entreprises capables de s'imposer. Par exemple, le groupe fondé par Bernard Ayotte, souvent appelé GBH, occupe une place très importante dans l'économie locale. On trouve aussi des entreprises historiques liées à la production de rhum, comme la distillerie des Paz, qui fait partie du patrimoine économique de l'île. Quand un petit nombre d'entreprises contrôle une grande partie du marché, on parle d'oligopole. Cela peut limiter la concurrence et influencer les prix. Cette organisation économique est souvent au cœur des débats sur le coût de la vie chère et les inégalités en Martinique. Les prix peuvent baisser, mais cela reste difficile pour des raisons structurelles. D'abord, l'île dépend fortement des importations. La majorité des produits viennent de loin, ce qui entraîne des coûts élevés de transport, d'assurance et de stockage. Ensuite, le marché est petit, avec un nombre limité de consommateurs. Les entreprises vendent donc moins de volume qu'en métropole, ce qui réduit les économies d'échelle et maintient les prix plus élevés. En Martinique, les prix sont en moyenne 14% plus élevés qu'en métropole. Les produits alimentaires peuvent être jusqu'à 40% plus chers. Les coûts logistiques et taxes d'importation augmentent parfois le prix final de 30 à 50% comparé à la France métropolitaine. Et certains secteurs sont dominés par quelques grands groupes, ce qui limite la concurrence réelle. Quand la concurrence est faible, la pression pour baisser les prix l'est aussi. C'est pour cela que les prix peuvent diminuer ponctuellement, mais les contraintes géographiques, économiques et structurelles rendent les baisses durables plus difficiles en Martinique. L'octroi de mer est une taxe appliquée en Martinique sur la plupart des produits importés, qu'ils viennent de métropole, d'Europe ou d'ailleurs. Il sert à financer les collectivités locales comme les communes, en contribuant au financement des services publics et des infrastructures. Ensuite, il protège la production locale, car les produits fabriqués en Martinique sont généralement moins taxés que les produits importés, ce qui aide les entreprises locales à rester compétitives. Cependant, cette taxe augmente le prix final des produits importés et participe ainsi au coût de la vie élevé en Martinique. En soi, l'octroi de mer est un outil de financement public et de l'économie locale, mais il y a aussi un impact direct sur les prix payés par les consommateurs. En Martinique, la TVA existe, mais elle est plus basse qu'en métropole. Le taux standard est de 8,5%, contre 20% en France hexagonale. Et des taux réduits s'appliquent aux produits essentiels comme l'alimentation, les médicaments ou les transports. Cette adaptation vise à protéger le pouvoir d'achat des habitants. La TVA en Martinique est allégée pour limiter le coût de la vie et son impact est partiellement compensé par l'octroi de mer dans un contexte économique dépendant des importations. Il faudrait produire davantage sur le territoire, ce qui permettrait de réduire ces frais, notamment ceux liés au transport et à la logistique.
En favorisant les circuits courts, c'est-à-dire la vente directe entre producteurs et consommateurs, il serait possible de limiter les intermédiaires et donc de proposer des prix plus accessibles. Par ailleurs, une production locale plus développée renforcerait l'autonomie du territoire et cela réduirait sa vulnérabilité face aux crises internationales et aux hausses des prix mondiaux. De plus, le développement de la production locale pourrait stimuler l'économie martiniquaise. L'argent circulerait davantage sur le territoire, ce qui contribuerait à améliorer le pouvoir d'achat des habitants sur le long terme. Si la production locale représente une piste sérieuse pour lutter contre la vie chère en Martinique, elle doit s'accompagner d'investissements, d'un soutien public et d'une organisation efficace des filières pour avoir un véritable impact sur les prix. Le but est de rééquilibrer le système économique qui est contrôlé par les béquets. De plus, si le système économique pose problème pour la vie des citoyens, il faudrait peut-être trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie des habitants. Donc, d'après toi, est-ce que le modèle économique actuel profite à toute la population ? Donne-moi ton avis en commentaire et débattons dans le respect. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'ai fait au mieux d'expliquer cette thématique. On peut débattre ensemble, trouver des solutions à ce système économique qui pose énormément de problèmes. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vais aussi parler de culture, d'histoire. Donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. Salut!